Les écoles Ivy League, la culture là-bas est-elle toxique? Aujourd'hui, c'est le thème qu'on va aborder en réagissant à cette vidéo d'une youtubeuse qui a intégré l'une de ces écoles et qui va nous en parler. Pourquoi une réaction? Parce que je sors aussi d'une grande école française, Centrale Supélec, et je trouve ça intéressant de réagir à ce type de vidéo pour voir ce qui se passe aux États-Unis et donner un peu de parallèle avec ce qu'on peut avoir en France, de l'expérience qu'il a vécue si vous êtes par exemple étudiant en prépa et que vous vous demandez ce que c'est un peu la réalité dans ces grandes écoles. Voilà, on est parti. I think the saddest thing that I've realized about this is that aloha, it's Katie, and I have stuff to say today. If you guys have been on my channel for a while, you'll know that I am now a junior at Cornell University, and I have documented my entire college application process with applying to a lot of top schools, including 6 out of 8 of the Ivy League schools. And I've grown up on YouTube. I've seen the different waves and generations of college YouTubers. Now that I have 2 solid college years under my belt that aren't on Zoom University, did that hit a little close to home? I've seen some really toxic crap. I also like to think that I've seen the worst of it because Cornell is considered a fake Ivy by elitist people within the Ivy League. So here are some friendly advice I have for you seniors, high school students who are considering applying to Ivy League schools. The first thing I have realized is... Alors, on va aller sur le premier point qu'elle va dire. L'angle de la vidéo, je trouve bien. Le but, c'est de donner des conseils à des étudiants qui sont lycéens ou en prépa pour nous en France. Cool, allons-y. Elle dit qu'elle n'est pas dans l'une des meilleures, comme en France si vous êtes ingénieur polytechnique. Ensuite, il y a Centrale, Télécom Paris, Mines Paris. Ensuite, il y en a d'autres, etc. Déjà, c'est pas grave, hein, on peut réussir sa vie en étant dans n'importe quelle école, même sans être ingénieur. Hein. C'est ce que j'ai fait, mais chacun sa passion, chacun sa vie. Le but, c'est qu'une fois que vous êtes dans l'école, vous fassiez le maximum là-bas pour vous épanouir, pour apprendre, pour bien se mettre par rapport à la vie que vous voulez avoir derrière, que ce soit une vie d'ingénieur ou autre. People in the college admission space, especially people who are gunning for top schools, are often the most toxic and insecure people I've met. And I say this because I have been part of that toxic culture myself. In high school, I also did the IB program, so I feel like a lot of the pressures and competitiveness was also compounded onto that program because it was really challenging. I felt like I was just stuck in this world that only cared about your stats, your activities, your recs, like what schools you were applying to, and literally my life back then was just entirely college apps. I honestly think this is why it can be so toxic for first year, second year students and just underclassmen in general is before you go to college, all you really know is this college admission space, especially if you're one of those, types of people who are on Reddit or on College Confidential, who are just very invested in this space, then you know so much about it. You really think that college is your only identity up until that point. This is something... Oui, tout à fait, il y a beaucoup de pression. Alors, ici, il y a 2 systèmes différents, puisque aux États-Unis, on peut intégrer après le high school, après le lycée, alors qu'en France, pour ceux qui veulent faire école de business ou ingénieur, la voie principale consiste à faire une classe préparatoire de 2 ou 3 ans, si on redouble la dernière année, et ensuite d'être intégré là-bas. Oui, il y a différents parcours qui peuvent inclure des voies parallèles, des passerelles, et aussi l'alternance qui est une super option. Ça existe, mais la majorité passe toujours par ces voies-là. Et beaucoup de pression à leur niveau parce qu'il faut absolument avoir fait les meilleures associations pour pouvoir intégrer. C'est sûrement un peu vrai, enfin les meilleures associations, les meilleures activités, je veux dire. C'est sûrement un peu vrai toujours pour les écoles de business. On a la chance en école d'ingénieur que les oraux soient principalement des oraux scientifiques. Il y a un oral de français, mais on n'a pas d'oral de culture générale ou d'histoire, où là, avoir travaillé ça depuis qu'on est tout gamin et être biberonné à la culture, ça aide énormément. Donc, en ingénieur en France, on a quand même beaucoup de chance, on se focalise là-dessus et ensuite il y a le choix. Et en vrai, tu prends l'école la mieux classée et ensuite, selon si elles sont classées équivalentes, tu prends là où tu as le plus d'options ou d'échanges universitaires ou un truc qui te plaît vraiment ou celle qui est la plus proche géographiquement ou la ville qui te plaît le plus et tu y vas. Donc, on a potentiellement moins cette pression, mais c'est vrai que quand tu arrives en école, je me souviens, je vais vous raconter une anecdote les gars, c'est la course à ceux qui veulent aller dans les associations les plus cool. Il y avait à l'époque le forum, le BDE, la junior entreprise pour les ingés était un peu moins cool, même si on travaillait beaucoup et c'était trop bien, mais ce n'était pas le summum d'être cool et tout ça. Bon, notre vie à ce moment-là, c'est l'école. Par contre, le deuxième point qu'elle a envie de montrer là, élitisme, ça on va pouvoir en parler. Là, il y a des choses à dire.
I'm thinking a lot about because I get a fair amount of comments on my videos that are like, oh, you know, Cornell is not even a real Ivy League. And then there are people from other Ivy League colleges who have commented and they're like, hey, class of 2024 at this Ivy League. And they're like, but Cornell isn't one. And I'm like, do you really want to argue about the history of the Ivy League colleges and how they have nothing to do with the prestige that you are probably referring to? I know it's been like a long-standing joke, even in TV shows like Never Have I Ever. 90% of their kids get into Ivy Leagues, and they are so elite, they don't even count Cornell and Penn as Ivy And Leagues. I'm like, Cornell and UPenn are hella good schools. Like, do you realize that these two schools are in the top 20 and sometimes top 15 of the entire US college rankings? That is less than 1% of all the universities in the nation. Quick thing I forgot to mention is just how insatiable people are when you ride this elitist train. You see it in how people already exclude Cornell from the Ivy League. Even though Cornell has top programs in engineering, business, agriculture, industrial and labor relations, it's still not good enough to be ranked number 1 or at least in the top 10 for these programs. I think the saddest thing that I've realized. Ici, c'est un point intéressant. L'élitiste, je ne pensais pas qu'elle allait aborder ce point sur cet angle, où c'est ici, les gens ne classent pas ton école parmi les meilleurs. C'est un peu comme si je disais en France, pour les écoles d'ingénieurs, Polytechnique, Centrale, Mine, et que je disais « Ah non, Télécom, ça ne fait pas partie des premières. » En vrai, avec 10 ans d'expérience, on s'en fout. On s'en fout royalement. Il y a une chose qui est vraie dans le système français, c'est qu'il y a des tiers, il y a des catégories dans les écoles, historiquement, et via le système de classement, c'est comme ça. On a Polytechnique tout en haut, numéro 1, incontournable, quels que soient les classements. On sait très bien qu'en France, si tu fais les concours, tu vas à Polytechnique, sauf si tu veux pas être militaire pour diverses raisons personnelles. Pendant tes études, bref, on pourrait en parler, c'est un autre sujet. Mais Polytechnique, ensuite tu as Centrale, Mine, Télécom, grosso modo, et ensuite tu as d'autres écoles, enfin Centrale Paris, Mine Paris et Télécom Paris, et ensuite tu as d'autres écoles, etc., etc. Ce qui compte vraiment, c'est qu'une fois que tu es dedans, oui, tu peux être patriote pour ton école, il n'y a pas de souci, amuse-toi, il y a les épreuves de sport, où on a l'occasion d'aller voir d'autres écoles, faire des tournois inter-écoles, etc., c'est trop bien, vas-y à fond. Mais au bout du bout, c'est qu'une école. Ce qui compte, c'est ce que tu fais dedans et ce que tu vas faire après. Là, elle met un bon point. Je vais juste revenir un peu en arrière. Elle te met un classement en fonction des majeurs que tu peux avoir. Ça, c'est intéressant. Ce que tu veux, c'est l'école, elle va te servir pour ce que tu vas apprendre, pour ton réseau et pour le prestige qu'elle a. Mais une fois qu'on a dit ça, en fait, cool, mais le fait qu'elle soit plus ou moins prestigieuse, c'est un point de détail. Et ça va uniquement te servir sur ton CV et dans les entretiens pour pouvoir avoir un entretien et réussir à avoir un poste. Et donc là, c'est important que toi, tu te focalises plutôt sur comment bien valoriser la majeure dans laquelle tu es, les associations que tu as fait, les sports que tu as fait, les projets annexes que tu as pu faire là-bas, et de te faire le plus grand réseau possible et continuer à aller à des événements réguliers pour entretenir cette force que tu as et ces points différenciants dans ton profil. Donc oui, dire que l'un fait partie de l'Ivy League ou non, machin, oui, tu as fait l'X, Polytechnique, tu as fait les autres en dessous, c'est très bien aussi, l'important c'est ce qu'on en fait avec. Colleges is only a reflection of your own insecurity, and I'll tell you why. If you were Totalement. insecure in your own college, you would not need to rely on your college's name as a crutch for your self-esteem. If you knew your identity beyond college apps, if you knew yourself as a person, as a friend, and you know all the other various roles you have in your life, then why would it matter if another school is associated with yours through the Ivy League? I am sure you worked hard for it and you deserve to be there. I am not going to tell you that you don't deserve it. I'm sure you're talented and that's why you got in. But if you use that to try to boost yourself up and make yourself feel better, this is the most important thing I'm going to tell you in this video. If for 1 second you think that on other people... C'est cool de se définir par l'éducation, par l'école que tu as eue, mais comme elle dit, si tu n'es pas capable, si tu commences à vraiment critiquer tous les autres pour les écoles qu'ils ont fait, c'est juste le miroir de ta propre insécurité et tu veux qu'on pense de toi que tu es quelqu'un de successful parce que tu as fait une super école. Mais on s'en fout, tu peux être misérable, avoir fait une polytechnique et les meilleures écoles du monde et avoir une vie incroyable, être heureux, épanoui, professionnellement, personnellement et dans tous les sens du terme, en ayant fait la plus petite école du monde, en ayant fait aucune école du tout, en ayant fait un parcours, en ayant quitté le lycée à 16 ans, voire le collège, peu importe en fait, si tu commences à noter que tu attaques une école ou autre, demande-toi pourquoi est-ce que je fais ça. Si c'est pour le chauvinisme et pour le plaisir, vas-y sur une compétition sportive et tout, c'est sympa, c'est drôle, c'est comme supporter une équipe de foot ou de rugby ou d'autres sports. Mais si tu penses vraiment, il y a un peu de travail potentiellement à faire, à dire pourquoi est-ce que je suis aussi
hargneux à ce sujet-là? Est-ce que c'est pas une insécurité de mon côté? People stops once you're at a top tier Ivy, you are so wrong because those same people are gonna be on YouTube. And I also just want to clarify that when I say you, I'm referring to people who actively crap on other people because of their school's title. I'm not talking about the amazing, friends I've made at these Ivies who are so secure in themselves, who are so empowering and uplifting. I'm referring to the very toxic culture that I have seen on YouTube and that I have grown up with, that I have personally faced and struggled with. The sad truth is that I see it even at Cornell in clubs, in the most elitist clubs. And I'm sure some of you have already been following COD. Hey guys, the drilling was really bad, so I don't want to put you guys through that. But I basically said you could already see these comments in YouTubers or in your friends where people are like, oh, she just got in because she's affirmative action, or oh, she just got in because she's a woman in STEM and she's underrepresented. And even if these factors did play a role in someone's acceptance, which I'm not saying it is, why should you judge them and diminish what they've accomplished? I also get that because college apps. Clairement, si t'as des gens qui commencent à t'attaquer comme ça sert à rien. Juste coupe-toi d'eux, laisse-les parler. Il y a des vidéos intéressantes sur comment répondre à des gens qui sont manipulateurs ou qui sont un peu pervers narcissiques, qui te mettent à travers des choses mauvaises comme ça, qui te critiquent gratuitement. Encore une fois, c'est des gens qui ne sont pas secure, qui ont du temps à perdre. Les gens qui font des choses, les gens qui ont une vie heureuse, ils n'ont pas de temps à embêter les autres et à les critiquer. Donc, mon conseil, c'est juste, focus-toi sur toi, tes amis, ta bulle, ta famille, ce que tu peux faire, ce qui t'intéresse, et vas-y à fond, donne-toi à fond, fais des projets, avance, et les gens qui critiquent, cool, de toute façon, ils ont critiqué toute leur vie, ils vont continuer à critiquer, laisse-les passer. Focus, et sois heureux. Ah, et petite note, ça va dans les deux sens d'ailleurs, il y a des gens qui critiquent vers le bas, ils sont tout en haut, imaginons, je ne sais rien, un polytechnicien qui critiquerait un centralien, super, qu'est-ce qu'on en a à faire de ce débat nul? Ou, à l'inverse, des gens qui ont eu des petites écoles qui disent que tu as été dans une grande école parce que tu fais partie d'une minorité ou parce que tu as eu de la chance, etc. Les deux, c'est pareil. Je me prends beaucoup de commentaires sur YouTube que vous ne voyez pas, enfin beaucoup, quelques-uns, mais ils marquent toujours où on m'attaque gratuitement parce que j'ai fait une école d'ingénieur. Et des fois, il y a des gens qui juste me défoncent pour le plaisir, en mode oui, on a compris que machin. Mais non, mais c'est juste quelque chose que j'ai fait, ça fait partie de mon expérience et j'essaie de partager ça avec vous, c'est une réalité que j'ai eu la chance de faire. Bref, si des gens, pour revenir au message, plutôt toujours en étant positif, si des gens te chient dessus, laisse-les tomber, avance, focus-toi sur toi, tes amis et ceux qui te veulent du bien. Et s'il n'y a personne qui te veut du bien, essaie d'aller faire des activités pour en trouver et entoure-toi des bonnes personnes. Et si vraiment tu ne sais pas où aller, tu peux venir dans mon Discord, on est quelques-uns, il y a peu d'activités, mais tu peux venir, fais-nous un commentaire et on te répondra avec grand plaisir. C'est cool. Like I said, it's very toxic. It can bring out the worst in people. But I am making this video in hopes that you know that if you don't stop the problem, you literally are part of it. And the other thing that sucks is if you're not a fake Ivy like Cornell, people think you're pretentious. Ah oui. And the irony is you're either not good enough or you think you're way better than you actually are. This cycle will never end, and I just hope that this video is in a way me finally saying that I am secure in my identity. I don't think my only identity is a Cornell/Ivy League student anymore. Moving forward, I want to associate as a student because I love learning and because I'm not surrounded in this bubble. I know at one point I was totally milking the Ivy League keyword in my video titles, but I am also done with that now. I recognize where I have entertained this idea and I'm happy to say that I'm a junior and I know what I'm worth. And to all of you who still... Et bon, ça rejoint le point que j'ai dit avant, qu'on peut aussi te critiquer parce que tu dis que tu as fait telle école et on va penser que c'est prétentieux. Très bien. Continue à apprendre, continue à te faire plaisir, c'est ça qui compte. Et il faut bien sûr l'intégrer. Il y a des choses, avec le temps, tu vas finir par comprendre qu'il y a des choses que tu ne dis pas à certains moments et qui en fait montrent quand la personne en face de toi peut être insecure, qu'elle peut avoir des insécurités, qu'elle peut avoir échoué et qu'en fait ça lui renvoie son propre échec scolaire. Une fois que tu as compris ça, tu peux essayer de moins le mettre en avant à certains moments pour juste ne pas blesser les gens inutilement. Il faut comprendre, bref, c'est un jeu de social intelligence, on apprend ça au fur et à mesure. Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Ce que je veux vous dire, c'est si on vous embête, on en revient à haut. On avance tranquillement. Et si vous embêtez les autres à un moment donné, il n'est jamais trop tard pour recommencer à faire des bonnes actions. Crap on Cornell. You know what? Hell yeah, I am a Cornell student. I go to Cornell, go Big Red, and I am so
proud to have gone to this school and to be able to continue the school remotely as we approach the online semester. You can keep calling us a fake Ivy, but at the end of the day, we know we are very real individuals who can stand on our own. And I am thankful to have learned this at Cornell and to be the butt of the Ivy League joke, because I have come out of it stronger. To those of you who may not believe it, who still want to participate in it, then I can't stop you. I think it will do you well to personally experience it yourself. And just don't forget to come back to this video after you have any encounter like that and comment, and please share your experience and how we can get over this. Like, how can we celebrate what we've done to get into these top schools without crapping on other schools, without trumping other people's achievements, and without perpetuating this exclusivity that is hurting a lot of people. Obviously, this is just my perspective. I know that I've said this in other videos before, but I know elitism and all of that does make the world go round in some places, because people like that, because it helps their pride, and I can't be ignorant to that too. I recognize that my school and being in Ivy League has granted me many amazing opportunities. I don't know if it's specifically because of the Ivy League brand, but I do know that this group of schools do arguably get a lot of great job offers, a lot of great opportunities, mentorship network. There's no denying that. I am grateful for everyone I have met at these schools. My friend circle at least is not toxic like this. I also don't want to scare you guys and make you think that everyone at an Ivy League school is like that, because that's not true. You will find very, very like secure and humble and genuine people, and these are the people I want to surround myself with. I hope this video. Si par hasard tu n'as pas été dans une de ces écoles et que tu regrettes ça, ou que tu dis oh, j'aurais tellement voulu faire ça, il y a des options qui existent et qui sont d'ailleurs assez simples, qui vont de formation online que tu peux faire sur leur site de l'école. Si tu veux rajouter la mention sur ton CV, sur ton profil LinkedIn, il n'y a aucune honte. Ah, vraiment, cool, va faire un cours en plus, continue à apprendre, ça montre juste que tu es curieux, proactif et que tu as envie d'évoluer. Jusqu'à des masters spécialisés que tu peux refaire bien plus tard. Enfin, je connais des personnes qui ont fait des masters spécialisés au-delà des 50 ans. Donc, tout est possible. Ça prend du temps, ça prend un peu d'argent, ça prend de la préparation, c'est des choix de vie. Mais c'est possible. Donc, comme elle l'a dit, le but, c'est si tu es dans une de ces écoles, va pas commencer à penser que tu es arrogant, que tu as tout réussi. Et idéalement, avoir quelques échecs, soit en n'ayant pas intégré la meilleure, soit et ce qui fait que tu te prends ce genre de remarques et donc tu redescends un peu sur terre. Soit si tu as été dans la meilleure, en voyant qu'il y a d'autres personnes qui ne l'ont pas fait, en ayant de l'empathie pour eux et en voyant aussi peut-être des choses que tu ne vas pas réussir toujours. Il y a un major de l'X, il n'y en a pas deux. Donc, voilà. Bon, après, si tu es le major de l'X, très bien, félicitations à toi, gros boulot. Solide, solide, c'est très très dur. Beaucoup d'abnégation et de travail et de talent aussi. Donc, tout est possible. Et si tu le fais, il y a des très bons MOOC, les cours en ligne, c'est génial. On va écouter ses final thoughts. Open your eyes. I hope this video encouraged you, especially if you are approaching the college app season, that you would choose to spread positivity and uplift people, especially during this pandemic. I think this is like the absolute worst time to be making people feel worse when... La fin de la vidéo, elle concerne la pandémie qui avait lieu avant, donc elle a tourné cette vidéo au moment où c'était en cours. Donc on va pas aller là-dessus. N'hésite pas à me dire et à partager ton expérience dans les commentaires. J'aimerais bien, ça me ferait très plaisir d'avoir plein de commentaires des gens qui ont fait une grande école ou une université ou quel que soit votre parcours et que vous me disiez un peu ce que vous pensez, vous, de l'Ivy League, des top écoles d'ingénieurs ou de commerce en France et avoir un peu votre retour, votre expérience. Et sinon, je vous retrouve pour une autre réaction concernant les Ivy League, les écoles d'ingénieurs qui s'affichent à l'écran. Une super vidéo. Merci d'avoir écouté. Très bonne journée à vous.